Le plus grand désir de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est de le voir transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Certaines églises mettent en avant dans leur message d'évangélisation: venez à Jésus et vous serez riches, vous serez élevés, vous serez guéris, vous serez prospères. Bien que je ne sois pas contre la prospérité, l'élévation, la santé et la richesse, cependant, je crois que Jésus-Christ n'était pas venu pour régler le problème de la richesse, le problème de la santé, le problème de l'élévation. Sinon, il aurait raté son but, dans la mesure où ceux qui sont les plus riches sur cette terre ne sont pas des chrétiens. Donc, en conséquence, nous croyons que le Seigneur Jésus, il était venu pour offrir la vie éternelle, et en plus de la vie éternelle, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Donc, chers amis, si nous comprenons l'objectif de Dieu, le désir de Dieu, qui consiste à nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, notre élan, notre focalisation, notre passion serait de se ressembler à notre Seigneur. Donc le but de notre existence deviendrait naturellement ressembler à Jésus-Christ. Donc cette ressemblance n'est pas une ressemblance physique, puisque Dieu est esprit. Cependant, cette ressemblance est spirituelle. Et quand je dis spirituelle, ça va se ressentir dans le physique, dans l'émotionnel, dans la richesse, dans la santé, puisque lorsque nous ressemblons à notre Seigneur Jésus-Christ, cette ressemblance se manifestera dans tous les domaines de la vie. Donc, le premier objectif n'est pas la richesse, le premier objectif n'est pas l'élévation, n'est pas la santé, mais c'est de se ressembler à Jésus-Christ, et ça va être vu dans la richesse, ça va être vu dans la santé, ça va être vu dans la vie sociale et autres. Maintenant, puisque l'objectif de Dieu c'est de ressembler à Christ, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Se ressembler à Christ, c'est le fait de se laisser transformer, c'est le fait de laisser au Saint-Esprit d'imprimer la pensée de Christ, d'imprimer la vision de Dieu dans notre pensée. Qu'est-ce que j'entends par là? La façon dont le monde fonctionne, la science voit le monde, la philosophie voit le monde, les différentes activités dans ce monde. Le Seigneur Jésus a une façon de voir les choses, et il nous a transféré, il nous a enseigné cette façon de voir les choses à travers les Saintes Écritures. Donc, nous avons pour responsabilité d'étudier les Saintes Écritures, de comprendre les Saintes Écritures et d'appliquer les Saintes Écritures. Donc, cette transformation à l'image du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit le fait en utilisant la parole de Dieu comme l'épée de l'Esprit, comme a dit apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Donc, nous ne serons pas semblables à Jésus aussi longtemps que nous mettons de côté la parole de Dieu. C'est un processus que le Saint-Esprit s'en charge de réaliser dans notre vie à travers les Saintes Écritures lorsqu'il utilise la parole de Dieu pour imprimer le caractère de Christ en nous. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, le caractère de Christ, c'est Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Ça, c'est le caractère de Christ. Et c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce que la nature pécheresse de l'homme l'empêche à accepter les choses de Dieu. Comme a dit l'apôtre Paul, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Nous sommes plus enclins à faire le mal, nous sommes plus enclins à vivre dans l'immoralité que de faire le bien. Et Paul l'a si bien expliqué pour dire que quand je veux faire le bien, le mal prend le dessus de moi. Donc naturellement, en tant qu'humain, pour faire le bien, ça demande un effort.
en tant qu'humain, pour vivre selon la volonté de Dieu, ça demande un effort. En tant qu'humain, pour obéir aux principes divins, ça demande un effort. Et c'est exactement dans ce carrefour que le Seigneur nous attend. Parce qu'il veut que nous faisions cet effort pour pouvoir être à la hauteur de notre appel qui consiste à ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en cette semaine, en cette fin de mois d'octobre, je vous invite, chers amis, nous sommes à la fin du 10e mois de l'année. Il nous reste pratiquement 2 mois pour boucler cette année. Donc, nous ne devons pas faire l'erreur, nous ne devons pas commettre l'erreur de ne pas grandir spirituellement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, chaque fois nous refusons de grandir, cela va causer des retards dans notre vie. Il y a certaines choses que le Seigneur entend faire avec nous. Puisque nous ne grandissons pas, le Seigneur devient incapable de le faire parce que nous ne sommes pas à la hauteur de ses attentes. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.